Pour nous de vous savoir vraiment nombreux connectés sur notre site, votre site préféré, congolocole.com. Et aujourd'hui, Congo Lokole a l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Augustin Kabouya, qui est le porte-parole adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Avec lui, nous allons parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, de la situation politique de la République démocratique du Congo et aussi des nouvelles de l'UDPS. Bonjour Monsieur Augustin. Bonjour Madame la journaliste. Vous allez bien? Je suis bien Madame Starline. Monsieur Augustin, vous le savez, les concertations ont déjà commencé ici en République démocratique du Congo et c'est le chef de l'État, Joseph Kabila, qui a lancé les coups d'envoi pour ces assises. Et l'UDPS garde sa position, elle ne participe pas aux concertations. Bon, merci beaucoup Madame pour la question. Bon, je tiens à préciser nos téléspectateurs que M. Kabila n'est pas président de la République. C'est quelqu'un qui règne par défi. Il avait perdu les élections et aujourd'hui, si c'est dans l'élix de convoquer les fameuses concertations dont vous venez à peine d'évoquer, je pense que c'est craché même sur la mémoire de tous nos peuples congolais et militantes du parti qui ont eu à perdre leur vie à partir du processus du 28 novembre 2011. Lui-même est partie prenante à cette crise, en vertu de quoi il peut convoquer ces concertations. Il n'a pas qualité puisqu'il n'a pas la légitimité populaire qu'il avait perdue depuis le 28 novembre 2011. C'est tenir devant les gens et les réunir autour de lui, non. Mais comme d'habitude, vous savez, il y a les gens qui sont vraiment embêtés par des raisons sociales, qui pensent qu'aller là-bas, c'est se faire de l'argent. C'est la raison pour laquelle vous avez vu les gens en train de se donner les coups au palais du peuple. Bon, c'est leur position, nous sommes en démocratie, mais ils ne sont pas allés là-bas pour le bien-être social. Là, la population doit retenir une fois pour toutes que tout le monde qui participe dans cette aventure est d'office considéré comme ennemi de notre population. C'est ainsi que la majorité présidentielle considère l'opposition comme une opposition radicale non intelligente. Vous êtes là, statique, vous ne bougez pas. Même quand il s'agit de l'histoire de la cohésion nationale, l'UDPS dit toujours non. Oui, merci beaucoup. Bon, nos amis là parlent de l'opposition, mais nous, l'UDPS, nous ne reconnaissons pas comme étant de l'opposition. C'est Kabila qui est de l'opposition puisqu'il avait perdu les élections. C'était question seulement de fair play, de comprendre que non, j'ai perdu les élections, je dois maintenant jouer mon rôle de l'opposant. Mais malheureusement, il a fait recours aux armes, il a recruté des mercenaires pour se maintenir au pouvoir et de massacrer les Congolais. C'est ce que vous appelez maintenant la majorité présidentielle? Non. Le président de la République démocratique du Congo est connu, M. Etienne Tshisekedi. Parler de la cohésion en question a été interrompue à quel moment? Pour qu'on se réveille aujourd'hui, dire que non, nous voulons maintenant créer la cohésion. Non, non, c'est une distraction pure et simple. Mais M. Kabila doit comprendre que la population n'est pas avec lui. Circulez avec votre micro-baladeur et vous remarquerez que la population ne veut même pas entendre que tel était parti. Même dans nos quartiers, quand on apprend que tel siège dans cette aventure, automatiquement tout le monde se soulève contre vous. Raison pour laquelle nous disons que non, ça c'est une affaire pour l'élargissement de sa propre majorité, pas la majorité populaire. C'est un élargissement de sa majorité. Et le masque vient de tomber, puis tout le monde qui s'est caché derrière des petits rideaux viennent maintenant d'apparaître à la face du monde. Ils étaient là pour Kabila. Ils ont reconnu leur chef, ils ont amené leur préalable à leur chef pour que ces derniers leur donnent du travail, leur donnent la solution. La solution c'est quoi? C'est la création d'un gouvernement d'union nationale. C'est ce que moi je peux vous dire au stade actuel, mais tout au long de l'émission, à partir de vos questions, nous allons donner d'autres réponses pour fixer l'opinion.
Justement, en parlant de la création d'un gouvernement d'union nationale, l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe, propose un schéma 1+1+1. C'est-à-dire Joseph Kabila comme président de la République, Etienne Tshisekedi, pardon. Joseph Kabila comme président de la République, Etienne Tshisekedi Wamulumba comme vice-président de la République et enfin Vital Kamerhe comme premier ministre de la République démocratique du Congo. Que pense l'UDPS de ce schéma? Oui, en ce qui concerne les schémas proposés par le président de l'INC, M. Vital Kamerhe, nous le laissons le temps libre de réfléchir puisque nous sommes en politique. Il n'est pas exclu que quelqu'un puisse donner son point de vue. Mais je peux vous rassurer ici, ce n'est pas bien réfléchi par rapport au contexte actuel. M. Kamerhe sait très bien que c'est le docteur Etienne Tshisekedi qui a gagné les élections au suffrage universel du 28 novembre 2011. Et aujourd'hui, quand il vient avec une telle proposition, c'est-à-dire pour lui, tout ce qui s'est passé ne dit absolument rien. Quelqu'un peut se réveiller de 4 matins, tuer les Congolais et se maintenir au pouvoir. Pour le pouvoir, c'est normal. Nous respectons son point de vue, qui n'engage que son parti politique et lui-même l'initiateur. Nous, à l'IDP, ce qui nous préoccupe, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale, puisque le 28 novembre 2011, le peuple congolais n'avait pas élu son président, le docteur Etienne Tshisekedi, pour qu'un jour il fasse partie d'un gouvernement dirigé par quelqu'un qui n'avait pas obtenu son mandat aux élections de 2011. Vraiment, c'est cracher sur la mémoire de notre peuple qui a donné même sa vie pour que le président Tshisekedi puisse être élu à ces élections-là. Nous ne sommes pas concernés par la proposition faite par le président de l'Union pour la Nation, que nous respectons puisque c'est un président d'un parti politique. Nous sommes en démocratie, quelqu'un peut réfléchir. Mais il n'est pas dit quand vous faites une proposition, automatiquement ça doit passer comme une parole de l'évangile. Nous ne sommes pas concernés et je précise encore, M. Kamerhe se reconnaît comme étant opposant. Nous, à l'IDPS, nous ne reconnaissons pas comme des opposants, puisque reconnaître comme étant des opposants, c'est cracher sur la mémoire de notre peuple. Nous ne ferons pas, nous n'accepterons jamais de trahir notre peuple jusqu'à tel niveau. L'UDPS salue l'initiative de toutes les plateformes qui n'ont pas pris part aux concertations. En l'occurrence, l'UNC, le MLC, il y a aussi le FAC. Je viens de le dire tout à l'heure que nous sommes en démocratie, chacun peut prendre ses positions en sachant pourquoi il prend cette position. Mais nous, à l'IDPS, nous ne reconnaissons pas comme étant un parti de l'opposition. Nous avons gagné les élections. L'opposant, c'est M. Kabila. Il doit accepter de faire l'opposition. Et au jour d'aujourd'hui, dans le contexte actuel, si tous les partis que vous venez à peine de citer reconnaissent Kabila comme président, et comme des opposants, nous disons bravo. Mais comment est-ce que nous allons cheminer ensemble avec des gens pareils? Puisque notre position reste la même. Partout où nous sommes passés. Que ce soit nos rencontres avec certains responsables au niveau de la communauté internationale. Notre position est restée la même. Nous avons gagné les élections. Que M. Kabila accepte sa défaite. Puisque laisser Kabila aller jusqu'au bout, c'est entêter certains dirigeants africains. Et chacun va commencer à se préparer. Mais pourquoi il y a eu élection? Pourquoi Kabila ne peut pas accepter de devenir vice-président? Il n'y a que les autres. Lui est un président à vie. Pourquoi il y a eu élection? La preuve en est que quand vous regardez même la manière dont il fonctionne maintenant, ça montre noir sur blanc, il reconnaît lui-même en âme et conscience qu'il avait perdu les élections. Hein? Pourquoi il a changé Ngoï Mulunda? Pourquoi il n'a même pas reconduit son équipe de campagne? Puisqu'on ne change jamais l'équipe qui gagne sur le terrain. Et entre-temps, Kabila parle de la fameuse cohésion nationale. Vous savez combien de membres de l'IDPS sont en prison? Et tout à l'heure, là, je viens de recevoir un SMS de nos combattants de Kalemi. Le président fédéral de l'IDPS venait d'être arrêté aujourd'hui. Et vous nous demandez, nous, l'IDPS, de s'asseoir autour d'une même table avec quelqu'un qui nous tue, qui arrête nos collègues. Le directeur de cabinet adjoint du parti, Maître Jean-Claude Ndala, vient est porté disparu. Ça fait 10 mois maintenant qu'on ne connaît même pas là où il se trouve. Si on l'a déjà tué, on ne sait rien. Bon, vous nous demandez des gens pareils. Ça, c'est un simple slogan pour amuser un peu la galerie. Mais il ne fait pas ce qu'il dit. Hein? Nous, à l'IDPS, nous ne pouvons pas accepter de vivre avec un monsieur pareil. Ce qui nous intéresse, c'est son départ pur et simple. Il a créé beaucoup de choses.
pour se faire un peu de la valeur au niveau de l'opinion que non, Kabila a dit, Kabila a fait. Non. Faisons un peu la comptabilité de tout ce qu'il a promis. Il ne réalise rien du tout. Rien du tout. Et pour nous, l'IDPS, je vous dis que sa présence au sommet de l'État, c'est une injure même contre le peuple congolais. Justement, M. Augustin Kabouya, 2016 pointe déjà à l'horizon et certains compatriotes parlent du poids de l'âge, s'agissant de M. Etienne Tshisekedi. Oui, souvent on évoque le problème de l'âge quand il s'agit de Dr Etienne Tshisekedi. Mais c'est la même personne, malgré son âge, les a battus à plate couture. Puisque en 2011, il n'y a personne qui avait battu campagne sans moyen de l'État, là je le précise bien, comme Etienne Tshisekedi. Il avait sillonné toute la République. Et les jours des élections, tout le monde avait porté son choix sur la personne de Tshisekedi. Et aujourd'hui, quand on cite le nom de Tshisekedi, ça dérange. On invoque le problème de l'âge. Mais Kengo est là. Ils dirigent leur fameuse concertation qui parle de l'âge. Et quand ils envoient les gens la nuit pour venir négocier avec les membres de l'IDPS, dessouplier les chefs de l'État, le docteur Etienne Tshisekedi. Là, le problème de l'âge n'intervient pas. Mais quand il faut maintenant se faire un peu un nom au niveau de l'opinion, on parle de l'âge. Non, arrêtons un peu avec ces comédies. J'ai beaucoup de respect envers votre émission, envers nos téléspectateurs. Je sais que la RDC a un homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est le docteur Etienne Tshisekedi. Voilà, aujourd'hui, pour récupérer l'Imperium, Albert Moleka s'est rendu en face au Congo-Brazza pour rencontrer le président Sassou. C'est ce qui a fait la chronique de la presse la semaine, toutes les semaines dernières d'ailleurs. Oui, merci. Je précise là-dessus, mais c'est Albert Moleka, le directeur de cabinet du chef de l'État, le docteur Etienne Tshisekedi, n'avait pas fait le déplacement pour la récupération de l'Imperium. Au jour d'aujourd'hui, il y a une seule personne qui gère les dossiers, c'est le président de la République. Là, je parle du docteur Etienne Tshisekedi. L'invitation de Brazzaville. Je pense que l'invitation était dans la presse et sur Internet. Vous avez eu le temps de lire cette invitation. Nulle part, vous remarquerez que non, le président Sassou invitait son grand frère et son homologue, le docteur Etienne Tshisekedi, pour discuter sur les dossiers de l'Imperium. Le président Sassou voulait s'entretenir avec son grand frère et son homologue sur les problèmes politiques au niveau de la sous-région et au niveau des deux pays. Et à travers cette invitation, le président de la République du Congo-Brazza avait bien précisé, il s'adressait à son grand frère en ces termes: si votre agenda pouvait le permettre de venir répondre à mon invitation. Il était clair là-dessus. Et quand le chef de l'État, le docteur Etienne Tshisekedi, s'est rendu compte que son agenda ne permettait pas, c'est ce qui avait fait que le voyage puisse être reporté. Mais malheureusement, le jour de son déplacement pour Congo-Brazza, M. Kabila avait déployé des mercenaires tout le long de notre frontière. Là, je parle de Bichingobila. Partout, il y avait des mercenaires qui se préparaient encore pour exécuter leur sale besogne, comme cela fit le 26 novembre à l'aéroport international d'Indili. Mais vous allez comprendre avec moi, c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour la paix. C'est quelqu'un qui voit seulement les armes et comment exécuter les Congolais. Mais à ce qui concerne le voyage de Brazzaville, c'est un voyage que le chef de l'État, Etienne Tshisekedi, a reporté pour une date ultérieure. Il n'y a aucun problème entre lui et son jeune frère Denis Sassou Nguesso et son homologue. Je pense qu'au moment opportun, vous serez toujours fixé sur les voyages et les déplacements du chef de l'État. Monsieur Augustin, les armes continuent à retentir à l'est de la République démocratique du Congo. Madame Mary Robinson a demandé au gouvernement M23 de se mettre de nouveau sur la table de négociation. L'UDPS se tait. C'est ainsi qu'ici dans la ville on dit que UDPS Balala Kapungia Babébé. L'UDPS se tait, ne dit rien alors que les compatriotes continuent à mourir à l'est de la République démocratique du Congo. Non, l'UDPS ne continue pas à dormir sur son oreiller, mais je tiens à vous préciser que
l'IDPS avait déjà résolu les problèmes dans l'Est de la République démocratique du Congo à partir des élections du 28 novembre 2011. Le mal aujourd'hui, la personne qui est à la base de cette crise s'appelle M. Kabila. Peut-être les gens n'ont pas le courage de le dire tout haut, mais nous à l'IDPS, nous savons très bien que pour résoudre la situation de l'Est, il faut que M. Kabila laisse le pouvoir, passe le pouvoir à la personne qui a été élue aux élections de 2011. Puis qu'est-ce qui se passe? Kabila n'est pas légitime. Il se maintient au pouvoir par la force. Et quelqu'un d'autre aussi peut l'attaquer et dire que, monsieur, tu te mets là-bas en vérité de quoi? Tu es comme moi, j'utilise n'importe quelle méthode pour te faire partir. Non, il faut comprendre, en dehors même du M23 en question, quelqu'un d'autre aussi peut réfléchir de cette manière pour prendre des armes et puis les attaquer, puisqu'il n'y a aucune institution. La seule personne qui incarne la légitimité au Congo s'appelle Tshisekedi. Puisque vous allez me citer l'Assemblée nationale, et vous voyez quelqu'un élu au suffrage universel direct, avec un soutien, un mandat populaire, aller maintenant s'asseoir dans un forum convoqué par les gens sans mandat ni qualité et demander parole. Non, madame, soyez un peu réaliste, ça ne peut pas se faire comme ça. Et je vous dis, chaque fois quand les militaires congolais prennent le dessus sur le M23, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mot d'ordre qui vient toujours de Kinshasa pour demander aux militaires congolais de stopper leur avancée. Est-ce que la personne qui demande aux militaires congolais de stopper avec leur avancée, c'est vous, c'est moi, ou bien c'est Tshisekedi? Non. C'est M. Kabila lui-même, c'est lui-même Kabila qui donne des injonctions que non, arrêtez. Quand ils arrêtent avec leur progression sur terrain, et 2 jours plus tard, nous apprenons par la voie médiatique que non, voilà, on a encore récupéré quelques territoires qu'on avait déjà conquis par les militaires congolais. Bon, tout ça, ça ne vous dit absolument rien. Mais je vous dis, le mal c'est lui. Le jour où il va quitter le pouvoir, vous n'entendrez aucun coup d'effet. Ça, je vous le rassure. Et il a peur de quoi? Je peux vous dire ici devant votre micro qu'il comprenne seulement qu'on est en train de l'induire en erreur, en erreur. Il a beaucoup de la chance s'il laisse le pouvoir au président de la République, le docteur Etienne Tshisekedi. Nous ne sommes pas des rancuniers. Nous allons réfléchir comment le sécuriser avec sa famille politique. C'est ce qui est là. Il va faire son opposition. Il sera même porte-parole de l'opposition. Puis c'est ça sa place. Ce n'est pas là où il est. Hein? Vous savez, même dans les Saintes Écritures, il est dit clairement que le bien mal acquis ne profite jamais. Mais lui est dans le mal. Comment est-ce que le Congo peut avancer? Il est entouré des hommes de Dieu. Et ces gens-là doivent avoir le courage de lui dire la vérité que non, monsieur, vous n'avez pas gagné les élections. Laissez le pouvoir à celui qui a gagné les élections. Je pense que là, le problème sera résolu. Il n'y aura aucun problème qui peut encore nous amener dans des conciliabules, concertations. Mais c'est pour quelle finalité? Hein? C'est pour quelle finalité? On va aboutir à quoi? Hein? On va aboutir à quoi? Et vous allez remarquer avec moi, puis je pense que nous sommes avec vous à Kinshasa ici, après cette aventure, et la situation va encore s'empirer davantage. C'est plus suicidaire même qu'Ngoï Mulunda. Ce qu'on est en train de faire là, c'est plus suicidaire même qu'Ngoï Mulunda, puisque les hommes sérieux ne pouvaient pas réfléchir de cette manière. Comme ils ont visé l'argent pour s'enrichir, en tout cas moi je regrette. Je regrette beaucoup et je demande à notre peuple d'être vigilant et de voir qui prennent part dans cette aventure. Et avant 2016, comme vous m'avez posé la question, Kabila n'ira pas jusqu'en 2016 sans que le docteur Etienne Tshisekedi récupère son impérium. Là, je vous rassure, mon président et président de la République ne ment jamais dans des problèmes pareils. Comme il nous a demandé d'avoir patience, nous sommes conscients et nous lui faisons toujours confiance. Petit à petit, nous acheminons à la fin de cette émission un mot à tous les Congolais de la diaspora qui vous suivent en ce moment. Non, vous savez que la diaspora congolaise, c'est une diaspora exceptionnelle. C'est une diaspora qui a fait la fierté de l'homme africain dans son ensemble, puisque notre diaspora, vraiment encore une fois, coup de chapeau, qu'il continue
qu'ils continuent malgré que l'ennemi est en train maintenant de débaucher quelques-uns parmi eux. Et je pense qu'ils ont suivi qu'ici il y a une délégation qui se réclame de la diaspora, sans mandat. Oui, bon, oui, fédéré par rapport à quoi? Hein? Fédéré par rapport à quoi? C'est un problème de chômage. Vous savez, en Europe, ces derniers temps, comme il y a un problème de chômage et les autres n'ont pas pu supporter ça, ils ont préféré maintenant venir cautionner la trahison au moyen des billets verts. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas même responsable. Pour des raisons même de l'éthique et pédagogique, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils ont fait. En tout cas, une fois encore, coup de chapeau à notre diaspora. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Augustin Kabouya, qui est le adjoint de la démocratie et le salut des pays. Les images ont été prises par Gudi Bisengo et elle sera montée au finish par Patrick Salah. Je dis un grand merci à vous, amis internautes de Congo Lokole, pour votre fidélité. Un grand merci à tous les Congolais qui nous suivent depuis la Syrie. Au revoir.